ces 40 cas cumulés ont généré des cas secondaires. Et c'est une des raisons pour laquelle on pensait important de faire appel finalement d'en faire un message public. J'ai parlé tout à l'heure des milieux scolaires. Sur les 6 écoles où on a dénombré des cas, 3 de celles-ci étaient en lien avec le bar, le Kerouac. Donc, vous comprendrez que dans ces conditions-là, on a commencé à raffiner nos enquêtes, donc dans les derniers 24-48 heures, pour se rendre compte qu'en fait, ces personnes positives ont pu fréquenter d'autres endroits, et nommément d'autres bars. On va inviter les personnes qui ont fréquenté les bars dans la dernière semaine, donc depuis le 24 août, à se faire dépister si moindrement ils ont des symptômes. Pour les gens du quartier Saint-Sauveur, même si vous n'avez pas de symptômes, on va vous encourager à vous faire dépister si vous avez fréquenté des bars et que vous avez également cette certitude que vous avez constaté que les conditions dans lesquelles vous vous êtes retrouvés pouvaient être un risque pour votre santé. Alors, quoi dire de plus, si ce n'est qu'actuellement, au moment où nous parlons, nous avons donc contacté les propriétaires des bars pour lesquels nous avions des informations assez précises d'une fréquentation de personnes ayant la COVID positive. Mais à ce moment-ci, on ne sait pas si d'autres cas positifs ont pu fréquenter d'autres bars dans la ville de Québec. C'est pour cette raison-là qu'on vous demande en fait de communiquer à la population l'importance finalement de recourir au dépistage. Les dispositions ont été prises à Place Fleur-de-Lys et à Expo-Cité pour recevoir les personnes qui voudraient effectivement profiter de cette recommandation que nous leur faisons, d'aller se faire dépister. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour poursuivre l'analyse. C'est vraiment typique d'éclosion qu'on pourrait observer partout dans le monde. Et on a vraiment, notre ministre parlait d'un épicentre. Alors, évidemment, les projecteurs sont braqués sur Québec par les temps qui courent. Mais je vous dirais que, de façon générale, oui, on a une situation qui... il suffit d'un cas, et voyez, des conditions, et puis voilà, on se retrouve avec une situation, un noyau de cas qui est possiblement en mesure d'essaimer. Et c'est ça qu'on veut éviter, c'est ça qu'on veut prévenir.